Mais dis-moi Alexis, quel est le sujet d'aujourd'hui? Nos sources d'énergie qui nous amènent vers l'effondrement. Formidable! La société a besoin d'électricité, ça c'est pas prêt de changer. Quasiment tout ce qu'on utilise marche à l'électricité, que ce soit nos outils de travail, notre chauffage, mais de plus en plus aussi nos transports. Ça va l'intro de production écrite de secondaire 3 là? Le problème c'est que mondialement on génère majoritairement cette électricité-là à partir de combustibles fossiles, à peu près 63,3%. Et cette méthode de production-là a le désavantage de générer d'énormes quantités de gaz à effet de serre. Et ça c'est peu boom, vous voyez? C'est mal! Mondialement, 41% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur industriel et commercial et résidentiel. 41% de nos gaz à effet de serre proviennent du secteur résidentiel et industriel. Et une bonne partie de ça inclut l'électricité qu'on utilise pour les faire fonctionner. Et ça, c'est de plus en plus con parce que les sources d'énergie renouvelables, qui produisent peu ou pas de CO2, sont de moins en moins chères. La transition énergétique pour la génération d'électricité s'en vient à grands pas, mais elle doit s'accélérer encore si on veut éviter un réchauffement de 1,5 degré de la planète. Et c'est possible de transitionner en utilisant des technologies comme l'éolien ou le solaire. Ouais, mais le solaire, là, ça marchera jamais, là. Le soleil, il brille pas tout le temps. Le soleil brille pas tout le temps? Le soleil brille pas tout le temps. Le soleil brille pas tout le temps! Le soleil brille pas tout le temps! Le soleil brille pas tout le temps, maudit! Le soleil brille pas tout le temps! Maman, le soleil brille pas tout le temps pis je le savais pas. C'est pour ça que j'ai chié ma prématernelle? Le soleil brille pas tout le temps, le soleil brille pas tout le temps. Je le sais, maudit navet! Mais il marque un bon point. Ah ah! Ta gueule. Ah! On peut produire énormément d'énergie avec des panneaux solaires durant la journée, mais beaucoup moins quand le soleil se couche. Et le problème est très flagrant en Californie. À la mi-2019, l'État pouvait générer 11 363 mégawatts d'énergie avec ses panneaux solaires. C'est énorme, mais tellement trop qu'ils ont été obligés de débrancher pour 223 195 mégawattheures d'énergie. C'est du gros gaspillage. C'est des gros chiffres, donne-moi une chance. Petite parenthèse, quand on parle de puissance électrique à un moment donné, on parle de watts. Mais quand on parle de quantité d'énergie, on parle d'une certaine intensité mesurée sur une durée de temps. Donc, puissance électrique, watts, mais quantité d'énergie, wattheure. Le problème est tellement important que l'opérateur des systèmes indépendants de la Californie, la CAISO, l'a modélisé. Si on prend un graphique de la charge électrique sur la grille, on voit que ça monte durant la journée quand le monde se réveille et que ça reste stable durant la journée et que ça redescend quand le monde sont sur le bord de se coucher. Parce que la nuit, on doit dormir, n'est-ce pas, Alexis? Hey, il est juste 2h du matin, je me sens f***ing jugé! En retirant la charge qui est prise en charge par le solaire, on voit qu'il y a un creux qui se forme durant la journée. Ils n'ont pas de problème d'alimentation durant le jour, mais le soir, le solaire n'est pas capable de pallier à la demande. Le problème est tellement important que la CAISO lui a donné le nom de la courbe du canard, ou la dog curve. Est-ce que ça ressemble à un canard? Wow! Je te dis, les gars du marketing étaient très forts cette journée-là, ou le café était très corsé, un des deux. Mais le problème est très sérieux. On a donc un écart entre l'offre d'énergie renouvelable et la demande réelle de la grille. Traditionnellement, on passerait par des centrales un peu plus communes pour pallier à ça, genre au charbon ou au gaz naturel. Mais avec la crise climatique, c'est plus une bonne idée. Donc on fait quoi? Une solution qui viendrait en tête serait de prendre les surplus d'énergie qu'on a durant la journée et les resservir le soir. Mais il y a une autre solution qu'on parle pas assez souvent, donc tout ce qui a trait au stockage d'énergie, j'en parlerai un autre jour. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Non, la solution la plus pratique, c'est de prendre notre énergie ailleurs, en interconnectant nos grilles, et ainsi permettre à différents marchés de s'acheter et de vendre de l'électricité de manière dynamique, dépendamment de qui en a besoin. Un peu comme ce qu'a fait Hydro avec les Américains. Pas tout à fait, Hydro a plusieurs térawattheures de surplus présentement, donc la vente va pas mal juste dans un sens. Non, je parle vraiment d'interconnecter plusieurs grilles d'énergie renouvelable qui utilisent plusieurs sources d'énergie et ainsi pouvoir se vendre l'électricité de manière dynamique. Et c'est pas de la science-fiction, l'Europe le fait déjà et investit beaucoup là-dessus. L'Europe est très privilégiée là-dessus. C'est un continent qui est très diversifié avec plusieurs sources d'énergie renouvelable à sa disposition. Le vent de l'Atlantique amène énormément d'éoliens pour le Royaume-Uni et la France. L'ensoleillement du sud permet énormément d'énergie solaire en Espagne, au Portugal. L'Italie jouit de quelques centrales géothermiques, mais surtout d'hydroélectricité et de biomasse et de biogaz. Du gaz à kéké, etc., etc. Des stations et des câbles interconnecteurs sont construits entre les différents marchés pour leur permettre de s'échanger de l'énergie. Par exemple, durant la nuit, l'éolien britannique peut fournir de l'électricité à l'Espagne, et la France, avec ses centrales nucléaires relativement stables, peut servir d'intermédiaire entre les deux marchés pour éviter les pertes de transmission.
En utilisant ces techniques-là, même si une source d'énergie renouvelable n'est pas disponible, d'autres peuvent pallier à la demande. L'Union européenne est tellement confiante en cette technologie-là qu'ils demandent à tous leurs pays membres d'avoir un minimum de 10% de leur capacité électrique disponible en interconnexion. En augmentant la stabilité et l'efficacité de l'utilisation de leurs ressources renouvelables, qui sont beaucoup moins chères que les combustibles fossiles, l'Union européenne pense pouvoir faire économiser entre 12 et 40 milliards d'euros annuellement à ses concitoyens d'ici 2030. C'est pas dégueu. Sérieux, ça a l'air génial. Qui pourrait s'opposer à ce projet? Apparemment, les géants de l'énergie européenne. Attends, les industries qui profitent de la pollution de notre planète et qui deviennent caduques dans la transition énergétique s'opposent à des projets qui rendraient nos grilles plus durables et laissant ainsi dans la poussière? Yup. Ben, ce qu'il aurait cru. La majorité de l'opposition à ce genre de projet-là vient de gros géants de l'énergie comme E.ON et RWE qui argumentent qu'on devrait conserver des centrales fossiles pour pallier à la demande au lieu de se rajouter de la capacité renouvelable. Ils veulent se faire payer pour conserver en ligne des centrales non économiquement viables en cas de problème. Mais petit fait amusant, quand tu essaies de réduire tes gaz à effet de serre, conserver une centrale au gaz, c'est pas une bonne idée! Mais oui, c'est clair! Cela dit, la Commission européenne est d'accord avec eux à court et moyen terme pour certaines régions, mais dit que sur le long terme, le plus vite sera le mieux, une grille bien interconnectée rendra cette solution inutile. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire l'impact de notre consommation d'électricité aujourd'hui? Ben, c'est tout simplement en consommant moins. Ben oui, les pubs d'Hydro-Québec pour baisser le chauffage sont plates, mais elles ont pas tout à fait tort. Si le problème d'une grille 100% renouvelable nous semble si gros aujourd'hui, c'est parce que notre gestion de l'énergie est pas assez optimale, mais elle peut l'être. Faut juste être un peu plus brillant avec notre consommation. Brillant, électricité, lumière, t'as compris? Bye. Au niveau individuel, réduire le chauffage, l'éclairage ou les appareils qui sont branchés quand on s'en sert pas, c'est déjà un gros plus. Et à un plus gros niveau, c'est rendre nos bâtiments plus éco-énergétiques, les rendre plus isolés pour réduire l'utilisation de chauffage ou la climatisation, ou aussi automatiser la fermeture des lumières ou de certains systèmes. Il y a plusieurs solutions qui existent. Mais outre ça, les interconnexions vont permettre de créer un marché global de l'énergie et ainsi réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc gardez l'œil ouvert pour ces collaborations entre nations. Putain, ça rime, je suis un poète. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié, mettez un pouce bleu. Si vous voulez en savoir plus sur les changements climatiques et savoir ce qu'on peut faire pour les contrer, abonnez-vous, partagez la vidéo si vous avez apprécié et on se revoit très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Ciao!